Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une vidéo spoiler. Ça fait pas si longtemps que ça, que j'en ai tourné une. Bon, ça commence à faire un petit peu. Il faut vraiment que je vous la tourne aujourd'hui, puisque aujourd'hui on va parler du tome 3 de Dark Shores de Daniel L. Jensen. Donc c'est Gilded Serpent aux éditions Castelmore. En tout cas c'est l'édition que moi je vais avoir. Je vous le remontre juste comme ça, mais je ne le tiendrai pas pendant tout le temps de la vidéo parce que ça va être beaucoup trop lourd. Mais je l'ai récupéré parce que je pense que je vais m'appuyer sur la carte pour le nom des contrées. Parce que je les visualise dans ma tête, mais comme je les prononce pas en les lisant dans ma tête, bah du coup pour vous faire le topo, voilà. Je pense que du coup pour vous faire le topo, j'aurais bien besoin d'une petite carte pour m'aider. Je vous cache pas que j'ai un peu la flemme de faire cette vidéo, surtout que je la tourne bien en avance. Là à l'heure actuelle on est début février. Je ne sais pas du tout quand je vous poste cette vidéo puisque j'essaye maintenant, c'est vrai, de tourner ces vidéos-là dès que j'ai terminé le tome que je veux vous spoiler et de ne vous poster la vidéo que quand le tome suivant est sur le point de sortir. Je ne sais pas du tout quand le tome 4 va sortir, mais c'est important pour moi de vous la filmer maintenant parce que mes souvenirs sont quand même assez frais. Hier au boulot, j'ai fait un petit pense-bête pour avoir une trame du point de vue de Marcus et Terriana et du point de vue de Killian et Lydia. Donc voilà, c'est préparé. C'est pas archi préparé, mais bon, à voir. En sachant aussi que, je vous le dis, puisque de toute façon cette vidéo, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sera postée, mais je sais que ça va être une vidéo qui va être très longue à tourner et depuis quelques mois, j'ai du mal à tourner longtemps et à parler longtemps parce que l'essoufflement se fait beaucoup plus sentir quand je suis en train de tourner. Donc là, je sais qu'il va falloir que je fasse des pauses. Donc j'espère ne pas me perdre dans ce que je vous dis. Et voilà, là déjà on est à 2 minutes 30 pour vous introduire cette vidéo qui va déjà être si longue. Donc je vais m'arrêter là pour l'introduction, je vais essayer de faire au mieux, de couper le moins possible, d'essayer de ne pas trop m'essouffler, de vous faire une vidéo de qualité, en tout cas au mieux de mes compétences et de mes capacités. Bref, on commence tout de suite. Alors je vous insère du coup la couverture ici. Et on va commencer par ce qui se passe pour Marcus et Terriana. Donc, je vais regarder souvent mes notes, hein, je vous le dis. Je vous ai pas fait de vidéo spoiler sur le tome 1 du point de vue de Marcus et Terriana. Et je vous ai pas fait de vidéo spoiler sur le tome 2 du point de vue de Lydia et Marcus. Je vous refais juste un tout petit point pour Marcus et Terriana à la fin du tome 1. Terriana, elle avait été capturée par les partisans de Earncorn, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui pactisait avec les corrompus. Donc les corrompus, c'est ceux qui se sont mis au service du 7ème, qui sont capables d'aspirer la vie des gens juste par un simple toucher, et donc ils sont extrêmement dangereux, ils sont très difficiles à tuer aussi. Donc ils se sont associés et il y a un traître dans la légion de Marcus qui a livré Terriana à ce corrompu là, dont j'ai oublié le nom. Clairement, c'est pas un personnage important, enfin, c'est pas un personnage trop présent dans le tome 3, donc du coup, je l'ai pas revu citer plus que ça, donc bon, bref. Donc, dans la fin du tome 1, Marcus partait pour libérer Terriana parce que il l'aime d'amour, donc il avait besoin de la libérer. Mais en parallèle, il y avait quand même les légions et les peuples, les Ari. C'est là que je vais avoir besoin de ma carte. Parce que je le visualise ce mot, mais je ne sais pas le dire. Les Arinokia. Enfin, c'est Arinokia, la contrée. Les Arinos. Bref, je ne sais plus comment ils s'appellent. Tous ces petits peuples-là qui sont opprimés par Earncorn, si c'est comme ça que ça se prononce, vont s'allier avec la légion de Marcus et la légion de Titus et partir en guerre.
Tout le monde va être contre le fait que Marcus aille chercher Terriana et se mette en danger et abandonne sa légion sur le point de livrer bataille. Ils vont finalement revenir, il va partir quand même au combat, ils vont réussir à vaincre Erncorn et Terriana va être sauvée, sauf que elle va dire à Marcus qu'il y a un traître, que potentiellement ça peut être Félix, donc le meilleur ami de Marcus, ou ça peut être Titus, donc le legatus de la, je sais plus combienième armée, mais qui est en gros le fils de Lucius Cassius. Voilà, ça c'était la fin du tome 1, donc pas super. Clairement, pas super. C'est peut-être Runcorn. C'est ce que j'ai écrit hier à la boutique, mais pas sûr du coup. Lui, il est vaincu, mais par contre, le corrompu avec lequel il s'était associé s'est complètement fait la malle et a disparu. Donc, le tome 3 commence du point de vue de Marcus et de Terriana sur le fait que dans la Légion, c'est compliqué. Tout le monde parle du fait que Marcus a mis sa vie en danger et mis la vie en danger de certains de ses légionnaires pour sauver Terriana, qui est une ennemie au final, hein, c'est une prisonnière. Donc ça fait jaser, surtout qu'on imagine que le traître qui a livré Terriana attise en fait ce discours-là auprès de la Légion. Donc déjà, le climat est un petit peu compliqué et Marcus voit bien que ça pose problème, mais bon. Bref. Va s'en suivre du coup la répartition des trésors qui sont récupérés dans la cité qui a été prise entre les différents clans qui ont participé justement à la bataille. Et Marcus va faire un petit coup de poker en disant, bah voilà, vos coutumes, c'est de donner un pourcentage au niveau du trésor par rapport à la quantité d'hommes qui ont été réquisitionnés pour partir au combat. Donc la Légion, qui a réquisitionné beaucoup de soldats, doit avoir un gros pourcentage. Ça fait totalement jaser, mais il finit par avoir son or et c'est pas plus mal parce qu'il a vraiment besoin de son or pour justement payer les légionnaires, se réapprovisionner au niveau de la bouffe, tout ça, parce que tant que les veines de Xantier ne sont pas trouvées, le Sénat ne peut pas ravitailler les légions. Voilà. Donc c'est tendu entre Marcus et Terriana parce que ils voient bien qu'en fait ils peuvent pas trop se faire confiance, surtout que Terriana elle va finir par lui avouer tout ce qui a trait à la religion, donc certaines personnes qui sont marquées par une des 6 divinités, et elle va lui parler des corrompus parce que c'est quand même très grave ce qui se passe. Et il faut être prêt à se battre. Donc elle a l'impression de trahir le peuple de l'Ouest, mais en même temps il faut qu'elle prévienne Marcus. Donc elle va lui donner ces informations-là. Ils vont être en désaccord parce que du coup Marcus va se rendre compte aussi que Terriana elle avait envoyé un message à un peuple de l'Ouest pour les prévenir que la Légion était arrivée sur leur terre. Donc, du coup, voilà, le climat n'est pas terrible entre les deux. Mais Terriana, elle avait envoyé un message à 2 contrées. Il y en a une qui va lui répondre, qui va lui envoyer un messager qui est métamorphe, donc qui vient sous la forme d'un aigle, je crois, je sais plus, d'un oiseau en tout cas, pour lui dire que voilà, le message est bien passé, que eux par contre ils se voilent pas la face et que ça va beaucoup les aider à se préparer en fait à l'invasion. Et cette espionne là, elle va transmettre à Terriana tout ce qui s'est passé à Muder. Donc tout ce qui s'est passé du côté de Lydia dans le tome 2. Oui, c'est ça. Muder, donc avec justement l'invasion des Bourbeux, tout ça, la montée en puissance de Rufina, tout ça. Bref, Terriana, elle va être plutôt au courant de ce qui se passe. Du coup, il va y avoir un chasseur de Xantier qui va débouler, qui est très mal en point, qui est sur le point de mourir, mais il va quand même réussir à dire qu'il a trouvé justement une veine de Xantier qui l'amène à la Légion, du coup, du côté de l'Ouest. Mais que je ne sais plus de où est le départ dans l'Est. Je ne sais plus, mais bon bref. Il a trouvé un chemin qui part de l'Est et qui va jusqu'à l'Ouest.
Il donne ses informations, tout ça, et il finit par mourir. Par rapport aux informations qu'il a données, il y a une délégation de la Légion qui va partir avec Marcus et Terriana pour justement localiser ce Xantier, le sécuriser, tout ça. Ils le trouvent, ils le sécurisent, mais je vous rappelle, le Xantier, ça va que dans un sens. Ils peuvent pas l'emprunter dans l'autre sens. Donc il faut quand même trouver un Xantier qui part de l'ouest et qui va jusqu'à l'est. Donc voilà, c'est tout, ça s'amuse, il y a une cascade, tout ça. J'ai oublié de vous dire quelque chose parce que la suite, voilà. Juste avant de partir, pour aller sécuriser ce Xantier, Félix et Marcus ont une terrible dispute. Marcus va vraiment quasiment l'accuser d'être le traître parce que pour lui, ça y est. Il a compris, c'est Félix le traître, il a aucun doute, ça y est, c'est sûr. Et du coup, voilà, il a le cœur brisé parce que c'est son meilleur ami. Et en fait, on n'est pas encore sûr parce que Titus, il est pas clair. Donc, il y a une terrible dispute qui se passe entre les deux, mais c'est tout. Marcus part avec la délégation, avec Terriana, pour sécuriser tout ça. À un moment donné, Terriana, elle va... c'est rigolo parce que quand je vous raconte, j'ai des flashs qui me reviennent et je me dis « Ah oui, il y avait ça qui était important, et il y avait ça. » Bref, c'est toujours comme ça, je sais pas pourquoi ça me saute aux yeux là, puisque c'est toujours comme ça. Bref, du coup... un soir, pendant qu'ils sont en train de jouer, Terriana, elle va voir une pièce d'un des légionnaires de Marcus, et cette pièce-là, ce n'est pas possible qu'ils l'aient eue en leur possession avant de partir de l'Est. Donc, ça veut dire que dans la légion de Titus, donc je vous rappelle, Titus, c'est le fils de Cassius, ça veut dire qu'il a emporté des coffres avec de l'or marqué à l'effigie de son père, alors que à la base, il n'était pas encore élu, donc c'était pas possible au niveau du timing. Donc il y a un truc, il y a un petit complot qui se trame, tout ça. Terriana et Marcus s'isolent pour aller en parler justement, et ils se font surprendre dans une embuscade par des sauvages, on va dire, de cette zone-là en fait. Ils vont se réfugier dans une sorte de temple, ils vont se faire courser par un tigre. Et en fait, à un moment donné, il y a une salle qui s'effondre et il se trouve que tous les gravats sont mouvants parce qu'en fait, ils sont aspirés par quelque chose et donc ils sont aspirés par un Xantier. Il y a la possibilité de se faire soit bouffer par un tigre, soit d'être aspiré vers un endroit inconnu. Donc ils décident, c'est tout, de partir vers un endroit inconnu et de prendre du coup le Xantier. Le tigre les suit et il déboule à Cyberne. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est à Cyberne. Je vais vous montrer c'est où Cyberne, quand même. Parce que ça peut être chouette quand même. Donc, Marcus et Terriana, en gros, ils sont dans ce coin-là. Et ils débouchent ici. Voilà. Donc, en l'espace de quelques secondes, voilà. Sauf que Cyberne, c'est un endroit où il fait très froid, où il y a beaucoup de neige. Vraiment, c'est catastrophe. En plus, la période de l'année, ça va être l'hiver, donc ça va être terrible. Et eux, ils viennent d'une zone où c'était tropical. Donc en termes de vêtements, en termes de... on vient juste de partir, on n'avait pas prévu de manger, on n'avait rien prévu pour partir à l'autre bout du monde. C'est compliqué. Surtout que je vous rappelle, le tigre les a suivis. Donc ils sont presque... il y a juste le gladius de Marcus. Terriana, elle doit avoir un couteau et c'est à peu près tout. Quand il débouche à Cyberne, le tigre va se métamorphoser en humain, puisque, je vous rappelle, les divinités de l'Ouest ne fonctionnent pas, enfin en tout cas les pouvoirs qui sont accordés par les divinités ne fonctionnent pas à l'Est, puisque tout ce qui est religion est complètement interdit à l'Est. Du coup, il va reprendre forme humaine et en fait, à ce moment-là, on va se rendre compte qu'il y a une meute de loups de Cyberne qui est en train de les pourchasser. Et au loin, on voit une cabane, donc du coup, ils essayent de se précipiter et ils décident, Marcus et Terriana, de sacrifier le tigre. De toute façon, il était venu pour les tuer, donc voilà, pour occuper les loups, le temps d'aller jusque dans la cabane et de se barricader et de se protéger des loups. Donc c'est ce qui se passe, les loups dévorent le malheureux, hein, et ils arrivent à rejoindre la première cabane. Et il se trouve que Cyberne, il va y avoir tout un tas de cabanes. À chaque fois, il y a
je sais plus combien de miles entre chaque cabane, mais c'est un périple qui est faisable en une journée, mais qui est très compliqué au vu du fait qu'il peut y avoir une tempête. Il y a énormément de neige, donc c'est beaucoup plus compliqué de se déplacer dans la neige. Et il y a certaines provisions, il y a de quoi se réchauffer, tout ça, tout ça. Il y a des couvertures, mais globalement, c'est pas non plus un 4 étoiles. Donc ils se retrouvent là-dedans et ils se font quand même rattraper par les loups avant d'entrer dans la cabane et ils vont blesser un des loups qui va agoniser toute la nuit et finir par... Non, d'ailleurs, il finit pas par mourir. Il agonise toute la nuit et il se trouve que les loups, ils sortent au crépuscule et ils sortent la nuit, mais sinon, le jour, ils ne sortent pas. En tout cas, oui, ils ne sortent pas. Marcus se dit, il va falloir qu'on s'équipe pour pouvoir essayer de trouver un autre Xenti et essayer de repartir. C'est vraiment leur but de repartir. Il faut qu'on s'équipe parce que parcourir autant de chemins dans la neige sans équipement, c'est pas possible. Et là, Marcus a une idée, il se dit, ben en fait, quoi de mieux qu'une peau de loup pour s'habiller chaudement. Donc, ils vont aller achever le loup le lendemain matin et dépecer le loup pour récupérer sa viande et aussi pour récupérer sa peau, la tanner et en faire des vêtements, des bottes, tout ça, tout ça. Sauf que les loups, les loups de Cyberne, c'est des loups vraiment qui sont très rancuniers. Et quand ils vont retrouver la carcasse de leur frère qui était mourant, ça va leur faire péter un plomb. Mais vraiment péter un plomb. Ils vont essayer de faire écrouler la cabane, ils vont essayer de creuser pour essayer de les choper en fait dans la cabane, tout ça, tout ça. C'est vraiment un moment assez stressant parce qu'on ne sait pas si les loups vont réussir à rentrer, si ils vont réussir à garder leurs provisions, s'ils vont réussir à se vêtir, tout ça, tout ça. Bref, c'est vraiment de la tension pure et dure. Ils sont en mode survie en fait. C'était trop chouette cette mode survie. Bref. Ils finissent par réussir à se fabriquer 2-3 trucs et les provisions commencent vraiment à manquer. Donc ils décident de partir. Il y a une carte de toute façon dans chaque cabane où ça indique à quel endroit on est, à quel endroit est la prochaine cabane, en sachant qu'il y a des petits points, des bornes, vous savez, comme quand on est sur un chemin qui dit on a parcouru 1 km, on a parcouru 2 km, il reste tant de kilomètres. Et du coup, ils décident de partir. Ils s'équipent tant bien que mal avec la peau du loup, tout ça. Et ils partent. Ils arrivent tant bien que mal à la deuxième cabane, mais ils se font rattraper par la meute de loups à la toute fin. Et voilà, ça va être une course contre la montre parce qu'il faut vraiment qu'ils arrivent à relier les cabanes d'une journée à l'autre, sans se faire rattraper par la meute de loups, sans mourir de froid ni de faim. Et Marcus, lui, ce qu'il espère, c'est que cette meute-là, elle va arriver sur le territoire d'une autre meute et que du coup, il va y avoir affrontement entre les deux et qu'ils vont être un peu plus tranquilles une fois que elles se seront affrontées et que la première meute vengeresse sera soit décimée, soit repartira sur son territoire. Donc voilà, c'est très compliqué, mais de fil en aiguille, ils arrivent à avancer. Et il y a un moment donné où soit ils prennent un chemin qui est beaucoup plus sécure, mais ça va être des semaines et des semaines de voyage, et Marcus se dit que ce n'est pas possible de partir là-dessus. Soit ils passent par les crocs. Je ne suis pas sûre de ce que je vous dis en termes d'itinéraire. Mais en gros, les crocs, donc Cyberne c'est ici, je sais pas où ils ont atterri, mais en plein milieu. Et les crocs, c'est la grosse montagne qui est ici. Là, ça va leur faire gagner en quelques jours, ça peut être fait, mais c'est très dangereux, surtout qu'ils sont toujours très mal équipés. Et en plus, Marcus, il a le vertige, donc pas fou, mais il se dit c'est pas possible. Il donne pas toutes ces informations à Terriana, mais il va se lancer. Et il va lui dire on passe par les crocs, et Terriana, elle va le suivre. Il se trouve que Terriana, elle est très bonne en escalade, tout ça. Ce qui va aider en fait à contrebalancer avec Marcus. Je vous l'ai pas dit, mais sur tout le chemin, Marcus et Terriana, ils s'entraident
ils se poussent l'un l'autre pour ne pas que leur compagnon meure en fait. Il y a des moments de désespérance, il y a des moments de lâcher prise et ils vont s'entraider. Ils vont aussi apprendre à se découvrir parce que bah, du coup les soirées où ils sont dans les cabanes, ils vont discuter aussi un petit peu du passé de chacun, se rapprocher de plus en plus. Il se passe rien. Vous imaginez aussi qu'en termes d'hygiène, c'est compliqué pour eux, hein, du coup. Donc voilà. Ça, j'ai apprécié qu'il se passe rien entre les deux à ce moment-là parce que j'ai envie de te dire, en période de survie, avec une hygiène atroce, avec des soucis au niveau du bidou, parce que c'est une alimentation surtout carnivore qu'ils ont, donc du coup ça engendre beaucoup de soucis. Ça, j'ai trouvé ça super bien parce que super crédible tout ça. Et j'ai trouvé ça très bien que l'auteur, elle nous parle de tout ça, parce que ça a rajouté de la crédibilité à son récit. Bref, tout ça pour vous dire qu'ils vont passer les crocs, ils vont y arriver. Marcus va être tétanisé à cause de son vertige. Terriana va le pousser, va le tirer, va tout faire pour qu'il réussisse à traverser parce que ce n'est pas possible pour elle de l'abandonner. Même quand Marcus lui dit que c'est tout, tant pis, il va lui donner toutes les informations pour quand elle arrivera à la Légion, pour donner toutes les informations, tous les codes qu'il faut pour que justement on la croie et qu'on l'amène à Cassius pour qu'il libère le peuple des Terriana. Elle ne veut pas le lâcher. Donc Marcus, il a un somnifère dans une de ses bourses et elle va le droguer en fait, puisqu'il va y avoir 7 ou 8, je crois, énormes crevasses qu'il va falloir traverser avec un pont. Mais c'est vraiment un pont genre en mode... vous savez, les ponts de singes qui ballottent bien, tout ça dans les jeux d'enfants. C'est un petit peu ça, sauf que c'est au-dessus d'un gouffre qui fait genre 100 mètres, voire même plus de profondeur, avec un peu de tempête, du froid, enfin vraiment l'horreur quoi. Et Marcus arrive tant bien que mal à traverser le premier, mais c'est une épreuve pas possible. Terriana, elle voit bien qu'au niveau du temps, c'est compliqué, parce que le temps avance et ils prennent 2 fois plus de temps à traverser parce que Marcus est tétanisé. Et là, elle se dit non, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc, elle va droguer Marcus et elle va. C'est là que je vois le point commun avec le pont des tempêtes. Terriana, elle est incroyable, c'est le côté badass de folie. Elle va transporter Marcus sur les 7 ponts qui restent. Inconscient, donc elle va fabriquer une civière pour le traîner. Ensuite, elle va faire un petit peu comme à l'acrobranche, elle va le sécuriser sur un filin, elle va le pousser en traversant elle, parce que voilà, même si elle a peur, même si ça la stresse, elle va le faire et elle va réussir à lui faire traverser les 7 ponts. Il y a une péripétie terrible qui se passe sur le dernier pont parce que ça va lâcher. Elle ne veut pas laisser Marcus qui est toujours inconscient à ce moment-là. Donc elle va tout faire, c'est vraiment une scène horrible où elle va réussir quand même à arriver de l'autre côté. Sauf que Marcus est mourant. Clairement, elle ne sent plus son souffle, elle a l'impression qu'il est mourant et il est en hypothermie en fait. Elle voit la cabane au loin et elle se dit il faut que je le réanime et tout. Donc elle le réanime plus ou moins. Elle va faire du feu dans cette petite cavité qui leur permet d'être abritée. Et elle revient avec une torche. Marcus a disparu à ce moment-là parce qu'en fait il pensait qu'elle l'avait abandonné. Et il est allé dans la cabane en fait. Donc il se retrouve dans la cabane. Voilà, Marcus ne comprend pas ce qui s'est passé parce qu'il voit bien la succession des 7 ponts et il n'a aucun souvenir de les avoir traversés, donc il se doute qu'il y a quelque chose. Terriana, elle est à moitié morte de fatigue à ce moment-là, elle va s'écrouler, elle a mal partout et voilà, elle s'écroule. De fatigue, d'épuisement, de malnutrition, de tout ce que vous voulez. Et du coup, Marcus va se douter quand même de quelque chose et il va se dire il faut trouver de la nourriture. Donc il va piéger des petites souris qui se trouvent dans la petite caverne et voilà. Du coup, je regarde ma petite carte. Ça m'aide pas plus que ça. Ça ne m'aide pas plus que ça. Mais ils sont du bon côté. Ils vont arriver dans un village où ils vont pouvoir se laver, où ils vont pouvoir se sustenter.
où ils vont pouvoir faire la fête parce que ça y est, l'hiver est arrivé et du coup il y a une fête dans ce village-là par rapport à l'hiver. Et, et voilà, ils font la fête. Sauf qu'il y a une légion du coup de l'Empire qui arrive pour mettre fin à la fête, qui bat son plein alors que le couvre-feu est passé depuis plusieurs heures. Et en fait, Marcus va être reconnu en tant que Cell, du coup il va être épargné, et Theriana, elle va réussir à se faufiler et à disparaître. Ils veulent se rendre à Celandrial, du coup la capitale Cell, pour justement aller voir Cassius, pour lui dire que Theriana, elle a accompli sa mission, qu'il faut que les marins soient libérés, et Marcus, lui, il faut à tout prix qu'il rejoigne sa légion. Du coup, ils vont acheter une toute petite barque à un moment donné, je crois. Ils vont descendre la rivière. Là, je vous ai pas dit, mais dans le village, ils se sont retrouvés d'amour, la folie, tout ça, parce que voilà, il s'est passé tellement de choses, ça leur a tellement créé des liens supplémentaires, ces épreuves, que voilà, ils succombent, ils passent un agréable moment dans la barque, tout ça, voilà. Mais ils savent que petit à petit, ils se rapprochent de Cassius, ils se rapprochent des ennuis, et que ça va être compliqué. Du coup, ils finissent par se faire intercepter. À un moment donné, Theriana lui dit, écoute, est-ce que tu veux pas genre partir avec moi? On libère les marins et tu pars avec moi et on essaye de combattre ça parce que ils savent qu'à un moment donné, ce qu'ils font c'est pas bien parce que ils vont devoir s'affronter. Ils sont dans des camps opposés. Theriana, elle ne veut pas que l'Empire prenne possession de l'Ouest. Et Marcus, il est obligé de les écouter, sauf s'il décide de faire autrement. Marcus va partir pour réfléchir, il va lui dire j'ai besoin de réfléchir à ce que je fais, et en fait il y a des patrouilleurs d'une légion qui va intercepter Theriana. Marcus va revenir à ce moment-là et il reprend son rôle en fait de Legatus pour que justement il n'arrive rien à Theriana. Et du coup, il va reprendre sa position de Legatus très froid, en mode Theriana, c'est juste ma prisonnière, il n'y a pas de sentiment entre nous. Donc très très difficile. Ils vont être amenés devant la 29e armée, je crois, qui était entre guillemets un ancien mentor de Marcus, mais plutôt un bourreau de Marcus parce que visiblement il a des méthodes très particulières. Il va y avoir affrontement parce que il va les menacer et du coup Theriana va se défendre. Elle va lui mettre un couteau sous la gorge parce qu'elle va réussir à déjouer la poigne de ce malotru. Et le grand commandant va arriver à ce moment-là en disant que voilà, visiblement si Theriana elle lui met un couteau sous la gorge, c'est qu'il l'a cherché, mais ce serait quand même dommage de le tuer, tout ça. Et il dit à Marcus, écoute, tu vas venir avec moi parce que je veux entendre ce que tu as à me dire, tout ça. Donc, Theriana et Marcus vont partir avec ce monsieur-là dont j'ai oublié le nom, jusqu'à Campus, je sais plus comment ça s'appelle, mais là où sont formées les légions. Ils vont être rhabillés, entre autres. Marcus va récupérer son armure de la 37e, il va faire un topo de ce qui s'est passé, tout ça, en omettant bien évidemment la relation avec Theriana. Theriana, elle est jamais conviée à ces réunions-là, mais elle va, et là je reprends mon petit papier parce que je l'ai noté, elle va rencontrer un très très jeune Legatus qui a 13 ans, je crois, qui s'appelle Ostornik. C'est un nom horrible à prononcer. Quand je le lis, déjà je le trouve horrible à lire. Mais alors à prononcer, bref, Ostornik. Qui est trop mignon. Enfin, on sent déjà que c'est un bon Legatus, mais qui se fait respecter par ses légionnaires, pas par la force et la peur, mais par le respect. Et il est vraiment trop mignon, trop choupi et tout. Et ça dans le tome 4, ça va être trop bien parce que ça va apporter de la nouveauté, de la nuance, de la fraîcheur, tout ce que vous voulez. Bref, trop cool. Donc, ils sont escortés à Celandrial par cette légion-là.
Et est évoqué le fait que cette légion-là pourrait être envoyée à l'ouest aux côtés de la 37e. Donc eux, ils sont trop contents parce qu'ils ont trop envie d'aller là-bas, tout ça, tout ça. Donc ils sont escortés là-bas, Marcus va se prendre plein de haine par rapport au peuple qui lui en veut, tout simplement d'avoir élu Cassius, enfin de l'avoir mis au rang de Sénat parce que tout le monde pense que c'est de sa faute s'il a été élu. Ils vont arriver là, le Sénat va être réuni pour que Marcus puisse faire le topo de ce qui s'est passé, de pourquoi ils sont là, de nanana, et il va plaider la cause de Theriana en disant voilà, elle a rempli sa part du marché, il faut libérer son peuple. Cassius va bien évidemment trouver une faille dans le marché en disant non, on ne libère pas parce qu'elle n'a pas rempli sa fonction, tout ça, tout ça. Donc bref, on reparlera de ce qu'on fait, de comment on le fait et tout. Demain, c'est à journée. Marcus, tu vas aller dormir chez le sénateur qui en fait est ton père et voilà, que personne n'est au courant qu'il y a eu un bidouillage, tout ça, tout ça. Et Theriana, tu vas aller dormir chez le père de Lydia. Donc voilà, ils sont pas très loin, mais chacun dans une maison différente. Là, Theriana, elle apprend que Lydia est morte. Elle apprend que elle ne l'a pas trahi, que donc toute la haine et toute la colère qu'elle nourrit depuis plusieurs mois à l'égard de Lydia, bah, ça n'a pas lieu d'être parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Et du coup, le père de Lydia lui dit qu'il pense que c'est Cassius qui l'a fait assassiner et peut-être que c'est peut-être Marcus ou quelqu'un de la Légion qui aurait assassiné Lydia. Et ils ont besoin d'avoir cette information-là pour faire sauter Cassius, justement, et le condamner, tout simplement. À côté de ça, Marcus est avec sa famille. Là, il y a un affrontement parce que j'essaye de vous protéger depuis toujours alors que c'est vous qui m'avez envoyé en pâture à la Légion alors que normalement c'était pas moi. La famille dit de toute façon, toi t'es qu'un pourri, nanana, tu ne penses qu'à toi, Bref, histoire de famille quoi. Et Marcus va sortir à un moment donné, il va être confronté à Theriana qui va lui parler de Lydia. Marcus va se sentir trop mal. Il va pas avouer que c'est lui qui a tué Lydia. Alors que je vous rappelle, Lydia elle est pas morte du tout, mais il va pas lui avouer. Il va pas vraiment dire que c'est pas lui, mais il va trouver des subterfuges pour ne pas lui dire que c'est lui. On va entendre une attaque dans la maison de Marcus, donc lui il va partir défendre sa famille, Theriana elle va aller voir dans la maison du père de Lydia pour dire qu'il se passe quelque chose. Du coup c'est une tentative d'assassinat pour Marcus qui est avortée, donc il va réussir à décimer tous les légionnaires qui étaient envoyés sous couvert d'être des gens du peuple pour pas éveiller les soupçons. Il va réussir à les tuer. Le grand commandant super gentil qui a aidé Marcus, il va arriver en disant voilà, Cassius il a ordonné qu'on t'assassine, donc je te donne une lettre pour que tu puisses, quand tu rentres à l'ouest auprès de tes légionnaires, de dire ce qui se passe exactement, tout ça, tout ça. Je te fournis un cheval pour que tu puisses partir le plus vite possible. Et le but de Marcus, c'est de passer de Xantier en Xantier. En fait, ils sont au courant que, je crois que c'est à Barden, qu'il y a un Xantier du coup qui part de l'est et qui va jusque à l'ouest. Sauf que eux ils sont à Selandrial. Donc il va falloir qu'ils fassent tout un trafic de Xantier et tout pour justement arriver jusqu'à Barden et passer de l'autre côté. C'est un périple très dangereux parce qu'à chaque passage de Xantier, ça met un coup au corps, un coup au mental et il est de plus en plus épuisé, son corps est sur le point de lâcher, mais il va réussir à rejoindre la 37e. Avant de partir, il dit à Theriana que c'est fini entre eux, qu'ils se séparent, qu'elle reste là, qu'il a besoin de rejoindre son armée, que c'est fini, ça lui brise le cœur, mais il met un terme du coup à ce qui se passe avec Theriana. Theriana, elle est au 36e dessous, et en fait, il va y avoir un petit truc, c'est pour ça que je pense que ça va être cool. Il y a, je reprends mes notes, Ostornik qui est présent avec Theriana à ce moment-là, et elle lui dit bah tu vois en fait la guerre entre guillemets c'est pas que sur un champ de bataille, ça peut être aussi politique, ça peut être aussi un complot, tout ça, et elle lui dit est-ce que ça t'intéresse toujours d'aller à l'ouest en fait et de participer à ça?
Et lui, il lui dit bah oui, parce que si je ne vais pas auprès de la 37e, Cassius va me mettre à côté de la 29e où ils sont horribles, tout ça. Et dit j'ai pas trop envie de ça, ni pour moi, ni pour mes légionnaires. Donc Terriana, elle se dit allez, rien à faire, moi je vais aller libérer tout le monde, je vais retourner là-bas et ça va le faire. Ça se finit comme ça pour Terriana. Pour Marcus, il finit par atterrir à l'ouest, en fait, tout simplement. Il va s'écrouler dans l'inconscience parce que voilà, c'était trop épuisant pour lui. Et quand il se réveille, il est nu, il n'a plus la lettre du commandant, et c'est Titus qui est penché sur lui, qui lui dit que voilà, ça fait plusieurs semaines du coup maintenant qu'il a déserté, même si ce n'est pas vrai, et le châtiment qui est réservé aux déserteurs, c'est d'être battu à mort par la Légion, parce que c'est la pire chose qu'un légionnaire puisse faire, c'est de déserter. Donc, Titus lui dit que même s'il veut bien le croire, même si tout ça, il n'y a rien, parce qu'on imagine que c'est bien lui le traître et qu'il a récupéré la lettre, il a récupéré tout ça pour justement discréditer Marcus. Et du coup, il lui dit je vais te livrer au Legatus Félix, parce que c'est Félix du coup qui a repris le commandement de la Légion. Et il lui dit à la toute fin, ça se finit avec tu regretteras que je ne t'ai pas tranché la gorge quand tu verras ce que ta Légion te réserve. Et ça se finit comme ça, donc ça annonce un tome 4 de folie pour Marcus et Terriana. J'ai trop hâte. Et pendant que je vous parlais, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo en 2 parties. Parce que, je vous rappelle, hein, mais c'est cette taille-là. Mais si je fais la moitié, ça fait 40 minutes et je ferai le point de vue de Kylian et Lydia dans une deuxième vidéo, je pense. Ça fera 40 minutes aussi, mais là c'est beaucoup trop long. Donc j'ai envie de m'arrêter aussi un petit peu, je vais pas vous mentir. Donc je vais m'arrêter là. Je suis hypée de ouf pour le tome 4. Je l'ai fini il y a une semaine, mais là le fait de vous en reparler, ça me redonne trop envie. J'imagine que j'ai oublié plein de détails. J'imagine que j'aurais pu mieux faire, mais voilà, globalement, c'est ça qui se passe du point de vue de Marcus et Terriana. Je vous retrouverai du coup pour la deuxième partie de cette vidéo spoiler dans une autre vidéo. Ce sera beaucoup plus digeste pour vous et plus facile à monter pour moi, on va dire. Bref. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!